Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur For You Media Africa. Aujourd'hui, nous allons avoir un échange avec Andrea Lucidi, correspondante de guerre, actuellement basée à Moscou, après avoir passé 2 ans au Donbass. Bonjour Andrea, merci d'être des nôtres ce jour. Andrea, thanks for taking our time to join us on For You Media this day. Hello. Bonjour, merci pour votre invitation. Pouvez-vous nous en dire plus sur qui est Andrea Lucidi? So I'm a freelance journalist. In 2022, I chose to come here in Russia and Donbass for work on the conflict in Donbass and Ukraine. After all I hear from the Western media. Donc je suis un journaliste indépendant. En 2022, j'ai choisi de venir ici en Russie au Donbass, dans le cadre de la guerre Donbass-Ukraine. Après, j'ai beaucoup entendu et lu beaucoup de fake news. Et ce n'est pas un fait réel sur la Russie et sur ce conflit. Je suis ce conflit depuis 2015, depuis l'université, parce que pour moi, c'était très intéressant le problème de l'Ukraine, dominé par les nazis, et c'était un fait lié à mon thème de recherche à l'université à propos des volontaires étrangers. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration dans la zone soviétique. Pour cette raison, j'ai trouvé ce problème très intéressant, intégrant la jeune fille cuisinière et des milices d'extrême droite dans l'armée ukrainienne. Depuis 2015, j'ai dirigé plusieurs conférences à l'université sur les questions du Donbass et des mémoires politiques concernant la Deuxième Guerre mondiale en Ukraine. Car depuis 2015, le nouveau gouvernement ukrainien a mis sur pied une nouvelle politique avec pour objectif la destruction de tout plan d'héritage soviétique. Parce qu'après 2014, pour le nouveau gouvernement, l'héritage soviétique en Ukraine était une mauvaise chose. Quelque chose qui était contre ce nationalisme ukrainien. J'ai trouvé cela intéressant, car pour moi, en ce moment, dans les universités européennes, c'est l'un des principaux sujets de recherche pour les mémoires politiques. Donc, j'ai trouvé cela intéressant que dans un pays, l'Europe qui prétend effacer, supprimer tout l'héritage soviétique, c'est la même qui a été sous l'occupation allemande et que les forces soviétiques ont libéré. In Ukraine was like a bad thing, something that was against the Ukrainian nationalism, we can say. And was very interesting because in this time in the European University, one of the most important point of view for the research was focused on the politics of memory. So I found very interesting that in a country in Europe they pretend to delete, to cancel all Soviet heritage in the same country that was under German occupation and that the Soviet forces, the Red Army and Soviet forces liberated this country. Right, For this reason, Andrea, thank you so much for that. Désolé, allez-y, continuez. Il paraît que je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose d'important, allez-y. Okay. For this reason, after the beginning of the special military... Quand l'opération militaire spéciale a commencé en Ukraine, j'ai été choqué par ce que j'ai vu dans les médias occidentaux à propos de l'Ukraine, de la Russie et du Donbass. Très vite, j'ai choisi d'apporter ma part de contribution en disant la vérité. La première fois que j'ai commencé à écrire des papiers scientifiques, des articles scientifiques à propos du nationalisme ukrainien, j'ai vu que les gens n'étaient pas très intéressés et j'ai préféré venir en Russie travailler sur le terrain en tant que correspondant de guerre du Donbass afin de reporter ce que je vois sur le terrain. And I choose to come in Russia and work on the ground as a war correspondent from Donbass for reporting what I saw on the ground. Ok, vous avez mentionné plus tôt que vous avez été dans le Donbass pendant 2 ans. Pourquoi rester au Donbass pendant que tout ce temps? Pourquoi se lancer dans cette aventure? Et qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain?
So when I came in Donbass, I was practically alone, without any redaction, without any channel. But fortunately, after a short time, a lot of. Quand je suis arrivé au Donbass, j'étais pratiquement seul, sans connexion, sans télévision, mais fort heureusement, après peu de temps, un ancien journaliste étranger qui opérait au Donbass nous a rejoints dans un projet commun, nommé Reporters Internationaux. C'est un nouvel organe de presse mis sur pied pour les reporters et journalistes étrangers et les correspondants de guerre, reportant de l'Ouest pour la Russie. Quand je suis arrivé, j'étais seul, mais comme je l'ai dit peu de temps après, nous avons créé cette agence. C'était une idée de Christiane Nana. Elle a quitté la France pour le Donbass en 2016. Et selon elle, il était très important d'unir tous les journalistes étrangers au sein d'une agence pour travailler conjointement. Et ce projet marche très bien. J'ai vu beaucoup de choses, bien évidemment, parce que mon travail était basé sur la guerre et de donner l'opportunité aux gens du Donbass de partager leur histoire à l'Ouest. Les populations et même les autorités nous remercient à chaque fois pour notre présence ici, parce que comme vous pouvez le savoir, ces gens vivent dans la guerre depuis 10 ans déjà, et personne n'a jamais songé de parler, à faire des reportages de ce qui se déroule ici. Pour ces raisons, il est donc important de partager les histoires qu'ils ont vécues, ce que les forces ukrainiennes ont fait dans la région et contre les villes, les maisons, et quand vous prenez par exemple, quand ils lisent par exemple incursion russe où l'Ukraine veut défendre ses citoyens, ils sont choqués. Parce qu'en 2014, pour eux, les habitants du Donbass ont subi une agression de la partie ukrainienne. Ils se pointent du doigt parce qu'ils ne peuvent pas regarder à l'ouest. In the region, against their cities, against their homes, and of course, when she look in internet, for example, the Western media, when they read about, for example, Russian aggression or something like Ukrainian want to defend their people, they are shocked because in 2014, for them, in 2014, the people of Donbass lived an aggression against them from the Ukrainian side. And of course, for them, it's very important to share their point of view, a point of view that now we cannot see in the West. Okay. Right. Okay. As it stands, the Italian Parliament. Le Parlement italien est actuellement en train de questionner la légitimité de votre travail. Vous avez été tagué, accusé comme étant un agent de propagande russe. Pourquoi? Actually, questioning your work and why are they tagging you as a Russian propaganda agent? This is like the fifth time that the Italian Parliament spoke about my work and tried to accuse me or accuse my activity to be propaganda activities or that I am. C'est au moins la 5e fois que le gouvernement italien questionne mon travail, le qualifiant d'activité de propagande et me qualifiant d'agent propagateur pour la Russie. Ça, c'est le propre des pratiques occidentales qui bloquent et musellent pratiquement les idées contraires aux leurs. Par exemple, il y a de cela 2 ans, le gouvernement italien a questionné une réunion que j'ai organisée entre l'école de Lugansk, au Donbass, et une école de Milan en Italie. C'est un projet que j'ai réalisé à Lugansk parce qu'une fois en 2023, j'ai visité cette école où les élèves apprenaient les langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand, et je me disais qu'ils peuvent apprendre ces langues étrangères avec d'autres élèves étrangers. Donc j'ai eu cette idée que je peux organiser des vidéoconférences entre les écoles en Italie, là où ils pourront faire la connaissance des élèves européens et de l'Europe. Les élèves pourront voir les vraies réalités du Donbass. Et j'ai vu que cela était important. Dans ces réunions, nous ne parlons pas politique ni de guerre. Aussi, l'école à Lugansk m'a demandé et qu'il était préférable que les élèves parlent de musique, d'inspiration, d'université et de projets futurs. C'est de ça qu'ils parlent lors de ces réunions. Mais pour le gouvernement italien,
c'est un scandale que quelqu'un puisse organiser ces conférences entre les établissements scolaires de Lugansk au Donbass en Russie et les écoles italiennes. La Commission européenne a également parlé de ce projet, soi-disant que Andrea Lucidi est actuellement en train d'utiliser l'argent de la Commission européenne pour des activités scolaires. Évidemment que ce n'est pas vrai. Je n'utilise aucun fonds de l'Union européenne pour mon projet et je peux à présent dire que j'utilise mon ordinateur personnel, ma caméra, webcam et mon laptop, mon micro pour préparer ces activités entre Lugansk et l'Italie. Mais je pense que le problème n'est pas là. Je pense que le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas des idées différentes, ils n'acceptent pas une autre façon de voir le conflit. Also, the European Commission spoke about this project because they said maybe Andrea Lucidi used money from the European Commission for schools activity, but no, this is not true. Of course, I don't use any European fund for my project, and I can also say I use my personal computer, my laptop, my webcam, my microphone for arrange such meeting between Lugansk and Italy. But I think the problem is not this. The problem is they don't want to accept a different point of view. They don't accept a different perspective of this conflict. Right, and now Andrea, que pouvez-vous nous dire à propos de l'information telle que traitée par les médias mainstream concernant le conflit russo-ukrainien, de la manière avec laquelle il peigne la Russie aux yeux du monde, et quels conseils pouvez-vous donner à ces médias mainstream? Russia in this whole conflict, and what advice can you give to this mainstream media? So practically now the information that are coming from the mainstream is very, very full of politics. So the politics in Europe give the direction and the media need to follow this direction, or they can have a lot of problem with, for example, funds for the newspaper or for magazine, for example. Actuellement, les informations qui viennent des médias mainstream sont pleines de politique, dont les politiques en Europe donnent des recommandations et les médias doivent les exécuter, ou peuvent avoir des problèmes avec les fans de la presse ou les magazines. En Europe, par exemple, nombreux sont les médias qui sont sous sanction. Donc si un média est accusé de média mensonge, ce média peut être sanctionné, voire même fermé. C'est très normal. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ce processus. Ils essaient de museler toutes les voix divergentes à propos de la Russie et du Donbass. Nous le voyons en Italie, en Europe, une manière unique d'aborder le sujet Russie-Ukraine. Il est vraiment impossible d'avoir une autre analyse de la situation. Par exemple, il y a un an, je me suis rendu à la télévision d'État allemande, ZDF, située à Mariupol. Une partie de correspondants à Moscou sont allés sur place et à partir de là, on a fait une émission. Et le journaliste en studio a posé beaucoup de questions. Par exemple, s'il était difficile pour eux de rallier Mariupol, le journaliste allemand a dit qu'ils sont arrivés à Mariupol sans problème, qu'ils travaillent sereinement sans pression, ni contrôle des autorités policières et militaires du coin. En réponse à cette interview, l'ambassadeur d'Ukraine à Mariupol et le ministre ukrainien des Affaires étrangères ont demandé à la télévision d'État allemande de faire un communiqué dans lequel ils diront le contraire, faute de quoi tous les journalistes allemands de ZDF en Ukraine perdront leurs accréditations. Donc voilà, c'est la situation en Europe. Lorsque quelqu'un, parlant des médias mainstream, bien sûr veut exposer la vérité, les autorités cherchent à le stopper. Et que peut faire une personne lambda pour avoir plus d'informations? Une personne lambda peut voir les médias russes, si c'est possible, or visionner les nouveaux médias, comme Telegram, YouTube, les reporters indépendants comme moi, ou autres personnes, les agences de presse, telles que International Reporters, où nous essayons d'offrir autre chose. Je n'ai pas envie de parler d'informations alternatives, où chacun pourra se faire sa propre vérité concernant ces sujets. Ceci
ne peut être possible que si les gens regardent les deux. The situation was not like they described, that Mariupol was not under reconstruction or something like this, or all German journalists from ZDF in Ukraine can lose their accreditation. So this is the situation now in Europe. When someone are trying to, from the mainstream, I mean, try to expose another point of view, the authorities want to stop you. And what can do a simple person for have more information? A simple person can see Russian media if it's possible, or can see in the new media like Telegram, like YouTube, independent reporters like me, like other people, press agencies like international reporters, where we are trying to offer this. I don't like to say alternative information, but for me it's important that the people can build themselves their idea about this question, and this can be possible only if people can see the both sides. All right. Okay. Thank you so much, Andrea. Thank you very well. I want to thank you so much for honoring our invitation this day on For You Media Africa. Merci Andrea Lucidi pour nous voulons vous remercier profondément pour avoir honoré notre invitation sur For You Media Africa et éclairer le monde sur ce qui s'est passé au Donbass, aussi sur le niveau d'engagement de votre travail, mais aussi les difficultés dont vous faites face. Merci pour votre temps et par là, nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Thank you.